Bonjour Emma, je suis Justine Richard, chargée d'exposition et tu es Emma Bourgin, plasticienne, sculpteur. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Le matériau, on va dire, roi, ça va être la cire d'abeille que j'ai côtoyée au tout début à travers la technique de la fonderie. Cette technique m'a paru extrêmement brutale et violente pour un matériau que j'ai trouvé dès le départ très noble, qui a une couleur particulière, une odeur et une origine qui pour moi est précieuse. Un matériau aussi ultra malléable, quoi, qui change d'humeur en fonction des protagonistes qui la côtoient. Et donc cette cire d'abeille, elle a la particularité de fondre à une certaine température, de se métamorphoser. Et moi, ces différents états de la matière m'intriguent énormément. Ces différents états vont parler de contact, hein, le toucher est au cœur de ma démarche artistique. Et l'interstice, en fait, entre deux choses. Hein, avant le toucher, ce qui va m'intéresser, c'est d'enregistrer ce qui va se passer avant que deux choses ne se rencontrent. Figer cet instant pour essayer d'en profiter en quelque sorte au maximum. Donc ça va être des jeux de matières qui se rencontrent, des matières qui se cassent, qu'il va falloir réparer avec d'autres, des phénomènes naturels qui vont venir vraiment nourrir et inspirer ma pratique. La fragilité aussi de ces moments-là est au cœur de mon travail, hein, puisque un exemple de l'atelier, ces cuillères en cire d'abeille que j'ai réalisées et qui ont été exposées au soleil et donc ont changé de forme, d'état. Tu peux peut-être nous parler un peu du lieu sur lequel tu officies en ce moment pendant cette période particulière. Ça fait un mois que je suis ici à La Perrière, qui est un atelier, on va dire, en cours de construction. Au fur et à mesure des jours, du temps, des matériaux, les choses s'installent petit à petit sur les murs de l'appentis ou sur les établis qu'on a installés ici. Tu pourrais nous parler de ce travail de flèche que tu réalises en cire, je crois, et comment tu procèdes pour les créer? Au gré des travaux que l'on fait et du creusement des fondations, on trouve avec mon compagnon de nombreux silex et lui a commencé à venir en tailler quelques-uns pour faire des flèches. Le vocabulaire, enfin le répertoire des armes est très présent dans mon travail depuis un certain temps à travers les casques, la question de l'armure. Et donc, ça faisait un moment que j'avais cette envie de réaliser des flèches en cire. Et donc, Léonard a commencé à en tailler et je me suis dit, ah bah tiens, moi, je vais venir les mouler pour en faire des tirages en cire. Et ainsi, poursuivre une pièce que j'avais entamée il y a maintenant 4 ans, qui s'appelle La chute d'Icare. C'était une pièce qui était constituée de plumes en cire d'abeille, donc qui évoque le mythe et les ailes que Dédale, le père d'Icare, aurait fabriquées pour son fils. Et lui, voilà, chute puisque ses ailes ne sont pas résistantes à la chaleur du soleil. Et donc là, c'est un petit peu des flèches vaines finalement pour le soleil, puisque celles-ci vont normalement, si elles sont lancées, vont fondre et devenir pluie de cire suite au contact avec le soleil. Je te remercie pour Merci ce... à toi. Et voilà. En tout cas, bonne continuation dans ce travail et dans ces recherches à La Perrière. Merci beaucoup pour cette interview.